Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule concernant le chapitre Air et volume en mathématiques secondaire 3. Nous en sommes à la 5e leçon qui portera sur l'air des solides décomposables. Les solides décomposables, vous les avez travaillés en secondaire 2. Un solide décomposable, qu'est-ce que c'est? C'est un solide qui est composé de plusieurs solides, si on veut. Par exemple, prenons un cylindre et une demi-sphère comme ici. Bon, ils ne sont pas parfaits, là, c'est des blocs Lego. Lorsqu'on les assemble un par-dessus l'autre comme ceci, ça va ressembler à la figure que vous avez au bas de votre page. Je pointe le bas de la page. Bon, mais là, vous avez un solide qui est décomposable. Pourquoi on dit qu'il est décomposable? Parce que ce solide n'a pas de nom. C'est pas un solide connu. Il est composé de deux solides connus. C'est-à-dire, comme je disais, un cylindre et une demi-sphère. Bon, il y a la petite partie en haut qui est achalante, là, mais vous pouvez vous l'imaginer. Donc, dans cette leçon, nous allons travailler l'air des solides décomposables. Comment calculer l'air d'un solide lorsqu'il est composé de plusieurs solides? Je disais tantôt en introduction que c'est la continuité de ce que vous avez fait en secondaire 2, parce qu'en secondaire 2, vous avez fait ça. On refait sensiblement la même chose ensemble cette année. Ici, nous avons la liste des solides que nous avons travaillés depuis le début du chapitre. Et à droite, vous avez les formules d'air. Certaines formules sont des formules secondaires 2, d'autres des formules que nous avons ajoutées cette année. Air de la base, air latéral à chaque fois. J'ai pas mis air total parce que la majorité du temps, nous n'aurons pas besoin de l'air total des solides puisqu'on va juste se concentrer sur certaines parties. Je vous montre ça au bas de la page. On va regarder ce qu'on dit. Pour calculer l'air d'un solide qui est composé de plusieurs solides, on doit seulement calculer l'air des faces extérieures du solide. Par exemple, dans le solide suivant, on va calculer. Le solide qu'on a ici ressemble beaucoup à ce que j'ai ici, c'est-à-dire une sphère en bas et un cylindre en bas et une demi-sphère. Si on voulait calculer l'air d'un cylindre au complet, on aurait la base en dessous et la base au-dessus, en plus de l'air latéral, c'est-à-dire la face qui fait le tour du cylindre, la face courbée, là, qui est un rectangle comme je vous l'ai déjà montré. Et la sphère, on pourrait faire l'air d'une sphère complète et la diviser par deux, sauf que là, théoriquement, on aurait une face en dessous qu'on n'a pas habituellement dans une sphère. C'est comme si une demi-sphère avait l'air d'une base. Bon, mais là, je dérive, c'est pas là où je m'en vais. Parce que lorsqu'on colle ces deux objets ensemble, bien maintenant, le cylindre qui avait deux faces visibles au niveau des bases, en dessous et en dessous, bien, il se retrouve avec juste une face en dessous. C'est-à-dire que la face qui est en haut, maintenant, on ne doit plus la calculer. Et dans la même optique, bien, quand je parlais que la demi-sphère a une base, bien, on ne doit pas la calculer non plus parce qu'elle est cachée ici. Donc, c'est pour ça que je parle des faces extérieures du solide. Le nouveau solide, on calcule seulement ses faces extérieures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer ce travail en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va faire l'air d'une demi-sphère. Pour trouver l'air d'une demi-sphère, parce que la partie qui est en haut, c'est la moitié d'une sphère, on fait 4 pi r2 et on divise le résultat par 2. Donc, je vais commencer par calculer ce que ça me donne ceci. Et ensuite, je vais continuer avec les parties du bas. 4, puis le rayon est égal à 2,6. 2,6 à la 2. Et je vais diviser tout ça par 2. Donnez-moi une petite seconde, la calculatrice est en arrière. « 2,6 au carré ». Ça va me donner un chiffre. Excusez, je cache. 4 divisé par 2, ben, ça donne 2. Donc, je préfère fois 2. Je suis à 13,52 pi. Et c'est une valeur en décimètres carrés. Donc, ça, c'est l'air de la demi-sphère. Juste la partie, excusez, je cache encore, juste la partie du haut. Donc là, on a fait 1, ceci est fait.
La base qui est ici, là, comme je vous ai montré avec mon exemple, elle est cachée, elle est à l'intérieur. C'est la jonction entre le cylindre blanc et la demi-sphère jaune. On n'a pas besoin de la calculer. Ce qui fait que je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'aire latérale du cylindre. On avait la formule en haut pour l'aire latérale du cylindre, on fait 2πr fois h. Bon, c'est ce que je vais faire. 2πr fois h. Ça donne 2 fois la constante pi fois le rayon 2,6 fois une hauteur de 3. Si je veux garder ma constante pi, je vais faire 2,6 fois 2. 2,6 fois 2. Et ensuite, je vais multiplier par 3. Ça me donne 15,6 pi. Et c'est une valeur en décimètres carrés. Finalement, j'ai fait la partie du haut. J'ai fait la partie qui est le contour, si on veut, l'aire latérale du cylindre. Il ne manque que la face en dessous. Ce nouveau solide n'a qu'une base et c'est celle qui est ici. Donc l'aire de la base est un disque. On le voit bien, hein? C'est un disque en dessous. Donc la formule du disque est πr2. Pi fois le rayon, 2,6 à la 2. Je ne l'ai pas vraiment expliqué, là, mais si la sphère a un rayon de 2,6, le disque ici a un rayon de 2,6, le cylindre a un rayon de 2,6 et en dessous, on a aussi 2,6. Raison pour laquelle j'ai travaillé avec 2,6 pendant tout le problème. Ce qui me donne 6,76 pi décimètres carrés. Pour faire mon aire totale, tout ce qui me reste à faire, c'est additionner tout ce beau petit monde. Les résultats qu'on a obtenus. 13,52, 15,6 et 6,76. On peut considérer que ce sont des termes semblables. C'est tous des pi. Hein? Pi, c'est comme x dans le fond. Ça s'additionne. Alors, pas me tromper. 6,76. Vous ne le voyez pas dans l'écran. 6,76, 15,6 et 13,52. Parfait. J'obtiens 35,88 pi décimètres carrés. Et c'est ma réponse. On pourrait faire 35,88 fois pi si vous voulez aussi. Fois pi. Ça me donne 112,72. Je l'ai dit plusieurs fois. Personnellement, je préfère la réponse en pi, mais si vous ne l'avez pas calculé en pi, ça devrait vous donner approximativement ceci. Numéro 35. Quelques exercices pour pratiquer ce que je viens de vous montrer. Donc ici, je vous ai mis des solides décomposables qui sont composés de plusieurs solides et on doit trouver l'air. Encore une fois, on se concentre sûrement sur les faces extérieures des solides. Donc, il ne faut pas calculer l'air d'un solide, l'air total, comme s'il était tout seul, plus l'air total de l'autre. On y va avec un nouveau solide. Donc, celui-ci. Encore une fois, je vais partir du haut, je vais aller jusqu'en bas. On a une pyramide en haut. La pyramide, on voit toutes ses faces, sauf sa base. Donc, les 4 triangles qui forment le contour ici, on appelle ça l'aire latérale de la pyramide. Donc, je vais me faire une chaîne d'opérations dans laquelle je vais mettre en évidence qu'est-ce que je vais additionner. Je vais additionner l'aire latérale de la pyramide et j'irai voir la formule dont j'ai besoin. Pour le prisme à base carrée, j'ai besoin de son aire latérale, son contour, les 4 rectangles qui forment ces faces latérales, et j'ai besoin d'une seule base, parce que la base au-dessus est cachée par la pyramide, donc je garde que la base en dessous, et cette base est un carré. Donc, commençons avec l'aire latérale de la pyramide. Vous pouvez aller voir à la dernière page de votre document, ou encore au début du cours, j'ai rappelé les formules. L'aire latérale d'une pyramide est périmètre de la base fois apothéose divisé par 2. Donc,
sur une page ou sur l'autre, vous trouverez ces formules. Je vous conseille de les écrire à chaque fois pour vous aider à les apprendre. Périmètre de la base fois apothéose divisé par 2. Alors, le périmètre de la base, les côtés mesurent 9 en bas, donc nécessairement ils mesurent 9 ici, donc je vais faire 9 4 fois, fois une apothéose qui mesure 7. Et où ma règle? Perdu ma règle. Bon, prendre ceci. Oh, je pense pas que je suis capable de faire ça mentalement. 9 fois 4 fois 7 divisé par 2. Ça donne 126. Donc, ça veut dire que les 4 triangles qui sont en haut ont une aire de 126. C'est l'aire latérale de la pyramide. Ensuite, je vais faire l'aire latérale du prisme. En fait, je suis la chaîne d'opérations que je me suis fait en haut. Là, j'ai fait ça. Là, je fais ça. La latérale du prisme, la formule est périmètre de la base fois hauteur. Périmètre de la base, on va l'obtenir de la même façon en faisant 9 fois 4. Et la hauteur du prisme est à 3,5. 9 fois 4, 36. 36 fois 3, ça fait 108. 108, 118, 126, je pense. Je pense que ça donne 126, j'ai dit. Ouais, ça marche, 126. Oh, pourquoi j'ai mis une ligne? Bon, je vais aller faire un divisé par 2, mais pas divisé par 2. J'étais content d'utiliser mon bloc Lego pour pouvoir faire des lignes. Oui, il y a des Lego partout dans mes vidéos. Je suis désolé. Parfait. Et tout ce qui me reste, c'est l'aire de la base, qui est un carré. La formule du carré, c'est C à la 2, côté fois côté. 9 à la 2 est égal à 81 cm². Tout ce qui nous reste à faire, c'est additionner les 3 chiffres. Là, j'ai pris beaucoup de place, là. Je vais le faire ici. R total. AT pour R total de mon solide, ça va être 126 plus 126 plus 81. 126 deux fois plus 81 me donne 333 cm². C'est bon? Je vais expliquer le B, mais je ne le ferai pas au complet parce que c'est important que vous le fassiez par vous-même. Le B ressemble beaucoup à l'objet qu'on avait tantôt, c'est juste que j'ai une autre sphère de l'autre côté. J'ai pas de morceau qui pourrait me permettre de le représenter à portée de main. Mais vous pouvez très bien vous imaginer... Non, attendez un peu, j'ai ça, il faut juste que j'aille le chercher. Donc, l'objet ressemble à ceci, finalement. On a une demi-sphère sur mon côté gauche, un cylindre au centre et une demi-sphère sur mon côté droit. La particularité, c'est que lorsqu'on va défaire les deux demi-sphères et qu'on les colle ensemble, on obtient une sphère complète. Donc, ça implique que dans un numéro comme celui-ci, je pourrais faire l'aire d'une sphère complète pour avoir les deux extrémités, là, la section jaune et la section beige. Et pour le cylindre, je n'ai pas besoin de son aire totale, j'ai juste besoin de son aire latérale parce que la base en dessous est cachée. Et la même chose pour la base au-dessus qui est également cachée. Si vous avez suivi le raisonnement, j'obtiens l'aire d'une sphère à laquelle j'additionne l'aire latérale du cylindre. Et je vais obtenir ceci, l'aire complète. Bon, la problématique ici, c'est que il manque des données. Je vais vous aider à les trouver, mais je vais vous laisser faire les calculs par vous-même. Si le diamètre du cylindre est égal à 6, ça veut dire que le rayon de la sphère est la moitié, c'est-à-dire 3 mètres. Si l'objet mesure 12 mètres au total, vous devez comprendre que la demi-sphère qui est ici, si dans un sens ça mesure 3, bien dans l'autre sens, ça va mesurer 3 aussi.
le rayon fonctionne dans tous les sens. Fait que ça veut dire que la petite partie qui est là mesure 3 de long. La petite partie qui est là mesure 3 de long. Si je fais 12 moins 3 moins 3, il va me rester 6 mètres pour la hauteur du cylindre. Bon, la figure n'est pas à l'échelle. Ça devrait vous donner 6 mètres. Je répète, si le rayon mesure 3 dans un sens, il mesure nécessairement 3 dans l'autre. En enlevant 3 de chaque côté, je vais obtenir la hauteur du cylindre. Donc, avec ces informations, vous devriez être capable de faire l'aire d'une sphère. Ah, je vais le commencer. L'aire de la sphère, c'est 4 pi r2. Et l'aire latérale du cylindre, c'est 2 pi r fois la hauteur. Remplacez les informations que vous connaissez et additionnez les résultats. Vous allez avoir l'aire totale de cet objet. Vous pouvez le mettre sur pause si vous voulez, faire les numéros du cours 5 et par la suite repaiser sur play et repaiser. Revenir aux vidéos. J'aimerais en faire quelques-uns avec vous, soit le 39 et le 40 à la fin du cours, parce que on n'a pas fait beaucoup de problèmes écrits jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez pas vraiment me poser de questions de façon très efficace, ce qui fait en sorte que ça va vous aider, j'en suis persuadé, si j'en fais un peu avec vous. Donc si c'est nécessaire, appuyez sur pause, faites des numéros, et lorsque vous serez prêt, on regardera le 39 et le 40 ensemble. Prêt? On y va. Le rayon d'un cône mesure 6 cm et son apothème en mesure 10. Quelle quantité d'eau en millilitres ce cône peut-il contenir? J'aime bien faire un dessin lorsqu'il n'y en a pas. Alors, un cône, on va se faire un cercle et on va se monter une sorte de triangle pour obtenir le cône. Qu'est-ce qu'on connaît sur ce cône? Son rayon est égal à 6. Et son apothème en mesure 10. On vous demande quelle quantité d'eau en millilitres ce cône peut-il contenir. On revient au cours 2, les unités de capacité. On sait que 1 millilitre est égal à 1 cm3. Si vous avez oublié, retournez au cours 2, au début du document, vous allez retrouver cette information. En d'autres mots, si on est capable de retrouver le volume de l'objet en centimètres cubes, on va avoir le nombre de millilitres, on va pouvoir répondre à la question. Et ça tombe bien, nos mesures sont déjà en centimètres, donc ça va être relativement simple de trouver des centimètres. On n'aura pas d'unité, on n'aura pas de conversion à faire. Donc je cherche le volume. Le volume du cône est équivalent à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ça me donne quoi? Ça me donne pi fois le rayon à la 2 fois la hauteur. La hauteur est ici. Là. Je ne la connais pas, la hauteur. Et lorsque je vais avoir ma hauteur, je divise finalement par 3. Cependant, pour trouver la hauteur, vous l'avez déjà fait. Si vous avez fait tous les exercices, on peut faire la relation de Pythagore. La relation de Pythagore va nous permettre de retrouver la hauteur. On va faire 10 à la 2. Donc, le côté le plus long, l'hypoténuse à la 2, qui est toujours l'apothème, est équivalent à la somme du carré des cathètes. Je vais mettre un H pour hauteur. D'habitude, on met A ou B, mais disons qu'un H, ça ne change pas grand-chose. Ça me donne 100 est égal à 36 plus H à la 2. J'enlève 36, j'enlève 36. On isole le H. Il m'en reste 64. Et je fais la racine de chaque côté. Il m'en reste 8. Ça veut dire que ma hauteur est 8. Et là, je peux trouver mon volume. Je vais faire 6 fois 6, 36, fois 8 divisé par 3. Ça me donne 96 pi centimètres cubes.
ma réponse, vu que 1 cm3 est égal à 1 millilitre, ma réponse va être 96 pi millilitres. Vous pourriez faire le 96 fois pi, vous obtiendriez la réponse en valeur numérique. Je préfère garder la constante pi. Numéro 40. À l'aide de 3 litres de plastique liquide, une machine fabrique des cylindres. La mesure du rayon de chaque cylindre est 1,5 cm et leur hauteur en mesure 5. Combien de cylindres est-il possible de fabriquer? Considérez que le 3 litres, c'est une unité de capacité. C'est comme si vous aviez de l'eau et que l'eau formait des cylindres. Donc la question est, dans 3 litres, combien de cylindres entrent? Donc c'est ça qu'il faut trouver. On va y aller avec une division, évidemment. Ici, on est en centimètres, ici, on est en litres. L'unité de mesure n'est pas le même. Donc, il faut faire une certaine conversion. Cours 2, unité de capacité, 3 litres est égal à 3 décimètres cubes. Donc, en faisant fois 1000, on se souvient du truc, si c'est à la 3, c'est 1000, on peut le changer en centimètres cubes. Je l'ai changé en centimètres cubes parce que toutes les unités de mesure du cylindre sont en centimètres cubes. Trouvons le volume du cylindre en faisant la formule pi R2 fois la hauteur. Donc ça va me donner pi fois le rayon, 1,5, fois une hauteur de 5. Donc ça fait 1,5 au carré, ça fait 2,25 fois 5. 11,25, je suis allé trop vite. 11,25. Pi centimètre cube. Donc ça, c'est le volume de 1 cylindre. Si je veux savoir le nombre de cylindres, donc c'est comme si j'avais mon étape 1, mon étape 2, mon étape 3. Nombre de cylindres, je vais faire 3000 divisé en 11,25 pi. 3000 divisé en 11,25 pi. Ce qui me donne 84,88. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut en faire 84 complets, puis le 85e, il en manque une partie. Il manque comme un point 12, là, un 12 centième. Fait qu'on n'est pas capable d'en faire 85. Il ne faut pas arrondir à 85. Combien est-ce qu'on pouvait en fabriquer? Bien, on peut en fabriquer 84. Le 85e, c'est pas possible de le fabriquer. Donc, le cours que nous avons travaillé aujourd'hui, que nous avons vu, c'est sur les solides décomposables. Si vous avez un solide qui est composé de plusieurs parties, comme le petit exemple qu'on avait tantôt, et vous vous concentrez seulement sur les parties extérieures. Il ne faut pas faire l'air de un plus l'air de l'autre, l'air total de un plus l'air total de l'autre. Il faut vraiment y aller avec seulement les parties qu'on peut toucher, si on veut, parties extérieures. Et à ce moment-là, vous y allez partie par partie jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous cherchez. Raison pour laquelle vous travaillez seulement avec l'air des bases, l'air latéral et vous additionnez. Théoriquement, vous avez vu ça en secondaire 2, ça devrait être une révision dans laquelle il y a un peu plus de solide, parce que là, on a vu le cône, on a vu la sphère, on en a vu des nouveaux. C'est bon? En espérant que tout ça vous a aidé, bon travail!